The Aquilian Summit 2025, ça fait 5 ans que ce think tank existe et on ne saurait faire un plateau spécial sans donner la parole à l'un des membres fondateurs. Avec nous aujourd'hui, Joël Sikam, chef d'entreprise et membre fondateur, on va dire cofondateur du think tank The Aquilians. Bonjour Joël. Bonjour, C'est un plaisir pour moi de t'avoir ici aujourd'hui. c'est moi qui vous remercie. Alors, je vais demander au PIF si on fait un retour un peu sur les 5 ans d'activité du think tank, des Aquilians. Quel impact est-ce que ce laboratoire d'idées et de réflexion a eu, tu penses, dans le paysage économique camerounais? Avant 2020, nous avons pensé aux acteurs et personnes que nous pouvions mettre dans l'équipe pour lancer le projet. Et le 1er février 2020, nous sommes réunis à Bolindale, où nous avons lancé les premiers jalons. Il y avait Jacques Jonathan, Maître Niem, moi et d'autres membres. Et nous avons décidé de lancer une mouvance ou un mouvement qui devait avoir 3 piliers, qui étaient la bonne gouvernance, la transformation économique et la cohésion sociale. Et durant l'exposé du projet sur notre retraite, la première retraite à Bolindale, moi je me suis tout de suite prononcé et j'ai pris position sur tout ce qui était transformation économique. Vu que moi, en même temps, opérateur économique industriel, j'ai vraiment senti que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice dans ce domaine. Après, nous avons lancé les OTP 100, où nous voulions impacter les jeunes, les étudiants des collèges des quartiers défavorisés. Nous avons lancé des programmes d'accompagnement, nous avons lancé OFCL, qui aujourd'hui sélectionne des zones universitaires ou bien des jeunes prêts à l'emploi. Et nous les plaçons dans notre réseau, par notre savoir-faire et par notre partage d'idées et d'ambitions pour le Cameroun. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure des années, 5 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui pour notre premier summit. Et le premier summit, ça fait 3 ans que nous travaillons dessus aussi. La première, au début, nous voulions le faire à Kribi, ville balnéaire, prochain poumon économique du Cameroun. Après, on a changé, on voulait le faire à Douala et finalement, nous avons décidé de le faire à Yaoundé. Et année culte, 2025, la 5e année. Donc, on s'est lancé et oui, vraiment, ces 3 jours nous montrent vraiment que le travail que nous avons mis en place et l'affluence que nous avons eue pour ce summit est vraiment un succès et je vais dire un premier étage sur la longue route que nous voulons vraiment faire et tout ça pour l'amélioration des conditions de vie, à nous tous d'ailleurs, en tant que concitoyens et frères du monde. Alors, 5 ans que ça a été fondé par vous et les autres. Aujourd'hui, on a plus de 1000 membres, Oui. plusieurs centaines de bénévoles. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça, ce projet qui a été pensé, on va dire un peu comme on dit chez nous, en catimini entre des amis, aujourd'hui a été embrassé par autant de jeunes et autant de monde? Une fierté, ça n'a pas toujours été un long fleuve facile et il y a beaucoup de pédagogie derrière. Il faut prendre le temps d'expliquer aux gens parce que vous savez qu'on est dans un écosystème où on se regarde toujours d'un air soupçonneux justement. Ouais. Et ça prend beaucoup de temps d'expliquer. Même pour le summit, on a fait des roadshows, on a expliqué aux gens ce qu'on voulait faire. Au départ, on a qualifié au Coyen de tellement de choses. Oh oui, c'est un parti politique. Oh oui, c'est une association religieuse. Oh oui, ce n'est pas clair. Mais aujourd'hui, justement, après 5 ans, l'essor et le résultat que je vois, tous le personnel, la délégation de l'administration publique qui était là, me font plaisir moi personnellement. Et la mobilisation qu'on a eue de la jeunesse et des moins jeunes et des plus jeunes nous font comprendre que nous sommes sur la bonne route. Il faut juste encore prendre plus de temps de faire la pédagogie, d'expliquer, de ne pas fermer le débat et de ne pas fermer la porte à la communication parce que nous aussi, on écoute le ressenti, on s'améliore dans pas mal de choses et c'est comme ça que petit à petit, nous arrivons à faire ce que nous faisons tous les jours. Alors, vous êtes chef d'entreprise et repat ici au Cameroun. J'imagine que vous vous êtes frotté à beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Est-ce que c'est l'une des choses qui vous a motivé à mettre sur pied, à participer à cette magnifique initiative? Oui, la première des choses qui nous a vraiment fait, qui m'a vraiment marqué, moi, j'ai toujours eu l'impact sociétal où je suis première chose, patriote, camerounais, qui veut l'amour du pays et qui veut vraiment apporter quelque chose à
à notre écosystème pour que ensemble les gens ne soient plus envieux de partir, mais qui veut plutôt rester pour développer le Cameroun. La Chine n'a pas été développée par des étrangers, c'est par des Chinois. La France n'a pas été développée par des par des étrangers, c'est par des Français. Les États-Unis n'ont pas été développés par d'autres. Donc c'est ce même état d'esprit que nous voulons communiquer à nos compatriotes et à nos frères. Pour dire que c'est vrai que pour l'instant c'est dur, mais ensemble et en échangeant, en communiquant, on peut faire des choses pour un lendemain vraiment meilleur. Aujourd'hui, nous sommes ici au Hilton à Yaoundé, un peu la matérialisation des 5 ans d'activité du Think Do Tank. Que pensez-vous qu'on pourrait retenir de cette première? Et comment est-ce que vous pensez que ça va faire bouger les lignes? Je ne sais pas comment dire ça en français, mais tout ce qu'on appelle la consistance, consistency. Ça, c'est toujours un mot que je partage, même avec mes collaborateurs au sein de mon entreprise. La consistance et la loyauté dans ce qu'on fait, dans les gens avec qui on s'engage, l'engagement. Et maintenant, par rapport au Cameroun, il faut beaucoup de résilience parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un long feu facile. C'est tous les jours des challenges, c'est tous les jours des re-questionnements, c'est tous les jours des envies d'abandonner, envie de faire autre chose. Mais il faut justement continuer ce plaidoyer pour que demain, comme vous avez vu, on parle d'un engagement durable, on parle sur le temps. En général, on dit Paris ne s'est pas fait en 2 jours. Donc c'est la même chose pour le Cameroun. On veut que 5 ans, ce n'est qu'un premier pas, mais on veut que dans 3, 4, 5, 6 ans, quand on se regarde à Mandon, on se dit, écoute, on a vraiment fait des choses et que ça raconte. Et même qu'à nos enfants et à nos petits-enfants, on les dit, écoutez, on avait commencé ça et aujourd'hui, voici ce que c'est devenu. Donc c'est un peu ça l'idée pour moi, en tout cas, qu'il y a derrière et que je veux vraiment transmettre aux prochaines générations. Merci beaucoup, Joël Sinkam, d'avoir répondu à nos questions. On espère que toutes les initiatives prises ici dans le cadre de ce summit seront suivies et réalisées. Non, elles le seront et la prochaine édition sera encore meilleure parce que nous sommes ouverts et nous recevons tous les retours et les améliorations à faire. Et nous ne sommes pas parfaits, le monde n'est pas parfait, mais la 10e édition sera encore plus meilleure.